Vous m'interrogez, si je comprends bien, j'espère ne pas trop déformer votre question, sur le fait religieux. Ce que je peux en dire spontanément, c'est que je suis en fait bien plus ambivalent que la plupart des commentateurs. Oui, les plus grandes monstruosités et les plus grandes violences, qu'elles soient crues ou à bas bruit, on les observe chez les croyants ou dans les systèmes qui légitiment leur mal à partir de l'idéologie religieuse. Effectivement, c'est plus facile d'être inhumain. C'est pas moi, c'est quelque chose de plus grand et de sacré qui s'exprime à travers moi. Il y a le terrorisme des fanatiques, il y a les abus sexuels pédophiles perpétrés par ceux qui sont censés incarner le bien, pour ne citer que deux exemples. Ça, c'est pour les monstruosités crues. Et il y a ces familles incapables d'amour ou de pardon, fondées sur l'hypocrisie, le rejet et le mépris de l'autre s'il est différent, parce que femme, parce qu'homosexuel, etc. Ça, c'est pour les violences qui viennent de l'intérieur, parfois plus sournoises, et c'est pour ça que c'est long de s'en défaire d'ailleurs, d'autant plus que c'est une violence portée par ceux que vous aimez en général. Et si vous rajoutez alors l'argent dans le système, c'est un facteur hautement aggravant. J'en ai une certaine expérience pour avoir reçu pendant plus de 10 ans des familles catholiques, policées, richissimes, bonnes sous tout rapport à l'ouest parisien, entre Saint-Germain et Versailles. C'est l'enfer dans la plupart des cas, sous couvert de morale. Et en même temps, pour passer mes journées à écouter celles et ceux qui sont en souffrance psychique extrême, je peux vous dire que beaucoup sont encore en vie parce qu'ils croient en quelque chose, la foi comme unique maillon qui vous raccroche à l'existence. À de nombreuses reprises dans mon expérience clinique, il était absolument évident que si vous retiriez ce maillon de foi, ces êtres se donneraient la mort sur le champ, sans retenue ni affect quelconque. Et il y a cela dans toutes les confections, en toutes les confessions, pardon, cet espoir que vous n'êtes pas seul, même quand vous l'êtes de manière radicale dans votre vie humaine. Par exemple, beaucoup de chrétiens m'ont dit si je ne me suicide pas, c'est seulement parce que c'est le seul péché impardonnable, une faute qui me conduirait à la damnation. Il y a aussi ce bel espoir que porte l'islam. Je crois que c'est Sourate 2, verset 286. Dieu ne t'imposera aucune épreuve que tu ne puisses surmonter. Avec ça, il y a des gens dans les souffrances terribles qui déplacent des montagnes et puis qui font le bien, quoi.